Bonjour et bienvenue. Et si la prochaine grande avancée en IA ne venait pas d'un seul labo, mais de millions de personnes connectées dans le monde entier? C'est un peu ça la promesse de l'IA open source. Un monde où la collaboration n'a pas de frontières et où l'innovation, elle va à la vitesse de la lumière. Imaginez un peu le truc. Une idée qui naît à Nairobi, elle est reprise, peaufinée à Berlin, pour finalement être utilisée à Sao Paulo pour aider des enfants à apprendre à lire. Ça, c'est l'IA open source en action. Un projet commun qui évolue sans cesse grâce à une communauté mondiale. Alors, comment ça marche tout ça? Pour y voir plus clair, voilà notre programme. On va commencer par définir ce qu'est l'IA open source, puis on va décortiquer ces 4 grands principes. Ensuite, on va comparer l'open et le fermé, peser le pour et le contre, et on finira par regarder vers le futur, un futur qui s'annonce très, très collaboratif. Allez, on attaque. C'est quoi au juste l'IA open source? Essayons de comprendre ensemble les bases de ce mouvement. En fait, pour faire simple, c'est un système d'IA qui est construit avec du code partagé, des données publiques et des contributions qui viennent de partout. Le point clé, c'est que n'importe qui peut regarder comment c'est fait, le réutiliser et même l'améliorer. Ça donne un contrôle, une clarté et une liberté pour créer qui sont assez inédits. Mais attention, l'open source, ce n'est pas juste une question de code, ça repose sur 3 piliers. D'abord, des modèles déjà entraînés, par exemple pour générer des images. Ensuite, des bases de données publiques énormes comme ImageNet. Et enfin, toute l'infrastructure qui permet de tester et d'améliorer les modèles. C'est tout un écosystème. Bon, maintenant que les bases sont posées, voyons ce qui rend l'IA open source si particulière. Il y a 4 principes fondamentaux qui la définissent. Ces 4 piliers, ce sont la transparence, l'accessibilité, la collaboration communautaire et des licences flexibles. Regardons de plus près ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important. Premier principe, la transparence. C'est crucial. Prenez Stable Diffusion, un modèle ouvert. Son architecture, ses scripts, tout est sur GitHub. On peut voir exactement comment il est fait. À l'opposé, vous avez GPT-4, qui est une boîte noire. Personne ne sait vraiment comment il fonctionne à l'intérieur. C'est un secret bien gardé. Vient ensuite l'accessibilité. La plupart de ces projets sont gratuits. Et ça change absolument tout. Ça fait tomber les barrières. Une petite équipe, ou même une personne seule, peut se lancer et utiliser des outils surpuissants sans avoir besoin d'un budget de multinationale. Et ça nous amène directement à la collaboration. Regardez ce chiffre, 98%. C'est l'augmentation des contributions au projet d'IA public en 2024, d'après GitHub. C'est juste énorme. Ça montre bien cet élan mondial avec des milliers de gens qui corrigent des bugs, qui améliorent les modèles, qui partagent leurs connaissances. Et enfin, pour que tout ce petit monde puisse fonctionner ensemble, il faut des règles du jeu. C'est le rôle des licences, comme Apache 2.0 ou MIT. Elles disent clairement comment le code et les données peuvent être partagés. Ça encourage à tester de nouvelles choses, tout en s'assurant que les créateurs originaux reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent. Bon, maintenant passons au comparatif open source contre closed source. C'est un choix vraiment stratégique pour quiconque développe de l'IA. La question, c'est quelle approche est la bonne pour un projet donné? Eh bien, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment des priorités. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, avec l'open source, on a l'accès au code, on peut tout personnaliser, c'est transparent et souvent gratuit. De l'autre, avec les modèles fermés, c'est privé, la personnalisation est limitée, c'est opaque et ça marche par abonnement. Au fond, le choix se résume souvent à ça. Est-ce qu'on veut le contrôle total ou la simplicité d'utilisation? Bien sûr, aucune solution n'est parfaite. Il est temps de regarder la réalité en face avec les avantages et les inconvénients de l'IA open source. Les avantages y sont quand même très clairs. C'est économique, c'est super adaptable à des besoins précis et l'innovation va beaucoup plus vite grâce à la collaboration mondiale. Ça crée aussi plus de confiance et ça encourage un écosystème où tous les outils peuvent fonctionner ensemble. Franchement, pour une petite équipe, c'est une révolution. Mais il y a un mais. Cette ouverture, c'est aussi un risque. On pense tout de suite aux deepfakes ou à la désinformation. La sécurité demande aussi plus de travail. Et puis, il y a des coûts cachés pour l'infrastructure, la maintenance, sans oublier les biais qui peuvent se trouver dans les données publiques et qui sont hérités par les modèles. La qualité et le support sur le long terme peuvent aussi être un peu aléatoires. Alors, que nous réserve l'avenir? On passe à notre dernière partie pour voir comment toute cette collaboration est en train de dessiner le futur de l'IA. L'horizon est plutôt prometteur. On a déjà des modèles open source, comme Llama 2 ou Mistral, qui tiennent tête aux géants propriétaires. La transparence est en train de devenir la norme et non plus l'exception. Et cet accès plus large, ça permet de créer des outils plus inclusifs qui parlent plus de langues et même des modèles hyper spécialisés, par exemple pour la médecine. Il y a une citation qui résume ça à la perfection.
L'IA open source change la façon de construire avec le machine learning. Elle facilite le partage des connaissances, l'expérimentation rapide et permet de garder le contrôle sur ce que l'on crée. En gros, le pouvoir revient au créateur. Et ça nous laisse sur une dernière question. À mesure que l'IA devient de plus en plus puissante, est-ce que cette collaboration ouverte sera notre plus grande force ou notre plus grand risque? C'est la grande question qui va animer les débats pour les années à venir.